Bonjour, Namaskar. Ce serviteur est heureux de partager avec vous aujourd'hui un poème de Gyaneshwar. Gyaneshwar est un saint poète qui a vécu au XIIIe siècle et qui a été un pionnier dans l'expression de vérités mystiques dans sa propre langue, la langue marathi. Avant lui, toute la littérature spirituelle disponible dans cette région de l'Inde était écrite en sanskrit classique. Le marathi, la langue populaire du Maharashtra, était considéré comme impropre à la transmission du savoir sacré. Le jeune Gyaneshwar, qui ne vécut que 25 ans, a changé tout cela. Aujourd'hui encore, les habitants de cette région de l'Inde honorent Gyaneshwar comme leur plus grand saint poète. Des centaines de milliers de personnes visitent sa sépulture à Alandi chaque année et ses chants sont encore entendus quotidiennement dans les temples marathis. Dans un de ses textes les plus célèbres, Gyaneshwar exprime une vérité suprême. Aucun mot ne peut détruire l'ignorance, car ce qui n'existe pas ne peut pas être détruit. Cela semble rejeter les enseignements non duels d'Adi Shankara, pour qui l'ignorance est la cause principale de la souffrance. Cette maxime fournit au passage une réponse à tous ceux qui, malgré l'écoute des enseignements de la part de nombreux maîtres, semblent toujours se prendre pour un corps et un mental. Mais, pour Gyaneshwar, que le personnage soit ignorant ou connaissant, cela n'a strictement aucune importance. Le soi est toujours le soi, et rien d'autre n'existe. Sri Ramana Maharshi exprime la même idée au verset 37 du poème philosophique Uladu Narpadu, les 40 versets sur la réalité. En définitive, Gyaneshwar ne contredit en rien l'enseignement Advaita. Il l'exprime simplement de manière plus radicale, plus absolue, en reprenant le point de vue appelé Ajatavada, à savoir que rien n'existe vraiment en dehors du soi, ni les personnages, ni leur supposée connaissance ou ignorance, ni leur attachement ou leur libération. On retrouve ici, bien sûr, l'esprit du verset 32 du chapitre 2 des Mandukya Karikas, rédigé par le sage Gaudapada, le maître du maître, d'Adi Shankara. Quand quelque chose est oublié, soit par nous-mêmes, soit par un autre, nous nous en souvenons par le mot que nous utilisons pour le représenter. Mais si il n'avait pas d'autre mérite que celui-ci, le mot, la parole n'aurait pas beaucoup de valeur. Le mot, qui, comme chacun le sait, sert de rappel, semble être une chose très utile. Il est comme un miroir, n'est-ce pas, qui reflèterait ce qui n'a pas de forme. Il n'est pas étonnant que ce qui est visible puisse être vu dans un miroir, mais avec le miroir des mots, le miroir de la parole, même ce qui est invisible peut être vu. Ce qu'est le soleil levant pour le ciel, eh bien la parole l'est pour le ciel de l'infini. Ce ciel-là est illuminé par le pouvoir de la parole. La parole, le mot, est comme le porteur d'un flambeau qui illumine le chemin des bonnes actions, comme des mauvaises. Il est comme un juge qui rend la décision et indique s'il y a servitude ou au contraire libération. Lorsque la parole, le mot se range du côté de l'ignorance, eh bien ce qui est irréel apparaît réel. Et le réel devient sans valeur.
Le mot a le pouvoir de faire entrer l'âme finie, Jiva, dans la pure conscience, Shiva. La parole semble pouvoir libérer l'âme emprisonnée dans le corps. Le soi semble être rencontré à travers la parole. Même le soleil, qui donne naissance au jour, devient en quelque sorte l'ennemi de la nuit. Mais le mot, lui, transcende les concepts de jour et de nuit. Pourquoi? Parce que la parole supporte à la fois la voie de l'action et la voie de la non-action, même si elles sont opposées. Il est comme une offrande qui permet au soi de se réaliser. Comment décrire les nombreux mérites de la parole? Mais la parole, connue comme un moyen de se souvenir, ne peut coexister avec le soi en réalité. Dans le cas du soi, de notre véritable nature, qui est lumineuse et qui n'a besoin d'aucune cause, la parole est absolument inutile. Il n'y a rien d'autre que l'être unique. Il ne peut donc qu'être l'objet d'un souvenir ou d'un oubli. Peut-on se souvenir ou s'oublier? Est-ce que le goût peut se goûter? Celui qui est éveillé ne peut pas dormir. Mais y a-t-il un éveil? De la même manière, il ne peut y avoir de souvenir ou d'oubli de l'être unique. Le soleil ne connaît pas la nuit. Mais peut-il savoir quand il fait jour? De la même manière, l'être unique est au-delà des concepts de souvenir et d'oubli. Alors à quoi cela sert-il de se rappeler là où il n'y a pas de mémoire ou d'oubli? Vous voyez, la parole, le mot ne sert à rien dans le cas de l'un, du soi. Cependant, il est un cas où le mot est utile comme destructeur de l'ignorance. Mais j'ai même peur d'y penser, car il est insensé de dire que la parole détruit l'ignorance, et qu'alors le soi prend conscience de lui-même. Où est le sommeil qu'une personne déjà éveillée doit chasser? Y a-t-il un éveil pour celui qui est déjà éveillé? De même, il n'y a pas d'ignorance à détruire. Il n'existe pas un soi désireux de devenir le soi. L'ignorance est aussi inexistante que le fils d'une femme stérile. Alors, que peut trancher l'épée de la discrimination? Si l'arc-en-ciel était aussi réel qu'il y paraît, mais quel archer n'aurait pas voulu l'utiliser? Oh oui, je pourrais vaincre l'ignorance grâce au pouvoir de la pensée logique, si il était possible que l'eau d'un mirage puisse étancher la foi d'un sage. L'obscurité ne supporte pas le contact avec une lampe allumée. Mais y avait-il vraiment quelque chose à chasser avant que la lampe ne soit allumée? Il est inutile d'allumer une lampe pour éclairer la lumière du jour. Vous savez, une ombre n'existe pas là où elle ne tombe pas, mais elle n'existe pas non plus là où elle se situe. À l'état de veille, on sait parfaitement que le rêve qu'on a vu dans le sommeil était faux,
L'ignorance aussi, bien qu'elle semble exister, n'existe pas. Dites-moi, que pourrait-on gagner en s'appropriant la richesse imaginaire évoquée par un conteur, ou en volant les vêtements d'un homme nu? Il n'y a pas d'humidité dans le sol, là où il n'y a pas de mirage. Mais y a-t-il de l'humidité là où il y a un mirage? Si l'ignorance était réelle, aussi réelle qu'il y paraît, mais les hommes auraient été trempés par la pluie peinte sur un tableau, et les champs en auraient été irrigués, les réservoirs auraient été remplis. Le ciel apparaît bleu, n'est-ce pas? Mais c'est une apparence, c'est une illusion, tout comme l'ignorance. L'ignorance déclare par son nom même, Agyana, qu'elle n'existe pas. Le préfixe a existe et indique la non-existence. Le fait que l'ignorance ne puisse être définie suggère son caractère imaginaire. Ainsi, l'ignorance elle-même prouve sa propre inexistence. Il n'est pas correct de dire que le soi se révèle après la destruction de l'ignorance. C'est incomplet. C'est comme dire que le soleil se révèle après avoir détruit sa conscience des ténèbres. Ainsi, comme cela a été démontré de diverses manières, l'ignorance est, de par sa nature même, inexistante. Alors, qu'est-ce qui pourrait être détruit par la parole? Et si l'on essaie de frapper son ombre, on ne touchera que le sol, et rien n'est endommagé en frappant un espace vide, peut-être son propre bras seulement. On peut rechercher fiévreusement à boire l'eau d'un mirage ou à embrasser le ciel ou embrasser son propre reflet dans le miroir, mais tous ces efforts seront vains. Eh bien, sachez que la logique qui tente de détruire l'ignorance est dans la même catégorie. Que dois-je dire de plus? L'ignorance est faite de non-existence. Alors qu'est-ce que la parole peut détruire? L'ignorance n'est jamais née. Alors à quoi bon discuter de sa destruction? Et c'est comme allumer une lampe au milieu d'une cour en pleine journée. Ceux qui pensent récolter la moisson avant d'avoir semé la graine n'accumulent que de la honte. Je vous le dis, autant rester à la maison et ne rien faire. L'illumination fournie par la parole ne détruit en rien l'ignorance. C'est comme si la pluie tombait sur l'océan. Si la lumière permet de percevoir les ténèbres, mais elle ne sert à rien. De la même manière, les mots qui tentent de détruire l'ignorance ne sont en définitive qu'un bavardage dénué de sens. Le mot qui tente d'expliquer le sens de quelque chose qui n'existe pas n'accomplit que sa propre destruction. Maintenant, devrais-je dire que l'ignorance n'existe pas? Si la pensée se tient face à l'ignorance, mais elle se détruit avec l'ignorance. L'ignorance, par sa non-existence, empêche la parole d'être son vainqueur. Dis-moi, le ciel peut-il être son propre horizon? L'océan peut-il entrer par lui-même? Une main peut-elle se toucher elle-même? Le soleil s'illumine-t-il tout seul?
Un fruit porte-t-il du fruit? Un parfum se sent-il tout seul? On peut facilement concevoir que toutes les créatures boivent de l'eau. Mais peut-on croire que l'eau boit de l'eau? De même, le soi glorieux, est lui-même connaissance pure et parfaite. Comment la connaissance peut-elle se connaître elle-même? Étant la connaissance elle-même, elle ne peut se connaître. C'est aussi difficile que cela. C'est comme l'œil qui essayerait de se percevoir. La connaissance pourrait se connaître si un miroir pouvait se refléter lui-même. De même, le soi qui est pure connaissance, existence et béatitude, va de soi. Alors comment la parole peut-elle lui offrir ce qui lui appartient déjà? Écoute, la réalité ultime ne se prouve ni ne se réfute avec l'aide d'un autre type de connaissance. Cela va de soi, et cela est au-delà de toute preuve et réfutation de preuve. Il est donc son fondement de croire que la parole soit si grande qu'elle permette au soi de faire l'expérience de lui-même. Une lampe allumée à midi ne dissipe pas les ténèbres et n'éclaire rien du tout. C'est la même chose avec la parole. L'ignorance étant inexistante, il ne saurait être question de la détruire. Et puisque le soi va de soi, qu'a-t-on à prouver à son sujet? Ainsi et en définitive, la parole disparaît comme un ruisseau dans les eaux du déluge universel. La pensée juste montre que la parole ne peut en aucune manière s'approcher du soi. Il devrait maintenant être clair que la connaissance et l'ignorance, dont l'existence même dépendent de la parole, sont aussi réelles que les forêts peintes sur un tableau. Tout comme un jour nuageux disparaît quand les nuages disparaissent, ainsi, la connaissance et l'ignorance disparaissent quand la parole disparaît elle-même dans le déluge universel de la conscience. Par sa grâce. Om Shanti, Shanti, Shanti.